Je sais pas qui c'est, mais... Je sais rien, je sais pas qui c'est. Mais... Tu as raison. Dominique, bonjour. Vous êtes aujourd'hui au Salon du Compas. Vous avez fait un exposé. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Utopie avec un grand point d'interrogation. Vous êtes vous-même de formation ingénieur, exercé donc comme ingénieur, mais plus en organisation de société, conseil, hein, c'est ça. Alors, c'est quoi ce livre ? Ce livre, c'est un peu le fruit de toutes mes interrogations tout au long de mon parcours sur la société dans laquelle je vivais, religion, économie, politique. Et le moment de la retraite étant arrivé, j'ai repris tout ça, j'ai essayé de mettre de l'ordre dans ces idées. J'ai voulu exprimer ce que je n'aimais pas dans cette société, mais pour ne pas rester uniquement dans la critique stérile, j'ai essayé de faire des propositions qui sont des pistes de réflexion. Je n'ai pas la prétention d'avoir découvert des solutions miracles qui n'existent pas. Alors, pour prendre un exemple bien d'actualité dans le domaine économique et social, quel genre de proposition ? Je me dis que je vote depuis 50 ans et je m'aperçois que les problèmes sont toujours les mêmes. La précarité est là, le chômage est là, les gens ne sont pas très heureux, ne sont pas satisfaits de leur sort. Pourquoi ? Alors, en ce qui concerne l'économique et social, j'ai réfléchi sur 3 aspects. Tout d'abord, la précarité. Je pense que dans une société comme la nôtre, on ne peut pas exister si on n'a pas un minimum de moyens pour cela. La société nous les donne avec beaucoup d'assistanat, mais ça me paraît à la fois compliqué et pas tout à fait suffisant. Donc j'ai proposé ce que j'ai appelé un socle social. Ce socle social, il doit être donné à tout individu, enfant, adulte, tout au long de sa carrière. C'est une protection en quelque sorte. Ensuite, j'ai réfléchi... Mais alors, quelle est la différence entre assistanat et socle social ? Puisque vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas très bercé donc, sur l'assistanat. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre votre socle ? Qu'est-ce que votre socle ? Alors, l'assistanat, c'est d'aider à répondre à des problèmes ponctuels avec des mesures ponctuelles et des règles assez compliquées. Le socle social, pour moi, c'est une protection minimum qui est nécessaire pour pouvoir exister dans notre société d'aujourd'hui. La société, avec tout son progrès, toutes ses complications, fait que on ne peut pas vivre, on ne peut pas exister si on n'a pas un toit, on ne peut pas exister si on n'a pas une voiture pour se déplacer dans un certain nombre de cas de figure. Alors, le socle social, c'est pas tout ça, mais c'est quelque chose qui est donné à tout le monde. Donc c'est une solidarité, c'est un filet de secours. Ce n'est pas un assistanat qui est donné pour faire face à des difficultés passagères ou des difficultés sectorielles. Alors ça veut dire que tout le monde a sa même chance dès le départ. Tout le monde a la même chance dès le départ, c'est un minimum. Disons que c'est quelque chose qui se situe légèrement au-dessus du seuil de pauvreté. Avoir un toit, pouvoir se nourrir, pouvoir se soigner, pouvoir se former et avoir un petit moyen d'existence. C'est juste au-dessus du seuil de pauvreté. Mais ça veut dire qu'il faut repartager toutes les richesses, là. Il faut repartager les richesses, il faut repartager les richesses différemment, mais surtout, il faut réorganiser cette usine à gaz d'aide sociale, d'assistanat qui font que finalement les mesures ne sont pas suffisamment efficaces, très compliquées à mettre en œuvre et coûtent très cher à mettre en œuvre. Qui s'éparpillent, c'est ça, qui partent un peu dans tous les sens. Qui s'éparpillent, hein, c'est ça. Oui. C'est un patchwork, c'est une usine à gaz. Et ça coûte très cher. Alors qu'un socle social donné à tout le monde, ça devrait pouvoir aussi simplifier énormément la gestion de tout cela. Donc redonner des moyens financiers pour pouvoir le financer. D'accord. Alors la deuxième réflexion, c'est sur le monde du travail qui évolue. Les machines remplacent les hommes, on délocalise. Dans quelques années, nos amis chinois ou hindous feront les produits à notre place. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, je pense que là aussi, il faut revoir l'organisation, cette évolution, non pas avec un système d'assistanat là aussi, j'insiste beaucoup là-dessus, mais je pense que tout le monde devrait pouvoir avoir un travail, quel qu'il soit, et qu'on supprime le mot de chômage, qu'on supprime les assédiques. Je suis assez formel là-dessus, même si ça paraît utopique, mais je pense qu'on devrait pouvoir y arriver. Pour cela, il faut bien sûr continuer à travailler comme on travaille maintenant, mais il faut aussi développer des activités qui sont utiles à la société, mais qui ne sont pas rentables dans le système marchand. Une société, la richesse d'une société n'est pas uniquement faite de richesse matérielle ou de richesse de profit.
Je pense également qu'il faut revenir sur le partage du travail, parce que de plus en plus, je trouve que le fait que des machines suppriment le travail pénible, qu'on ait à travailler moins dur, ce n'est pas une mauvaise chose. L'homme n'a pas besoin de travailler pour travailler, l'homme a besoin de travailler pour avoir des ressources et pour pouvoir s'occuper, pour son équilibre. Alors, sur ce point-là, le partage du travail avec 35 heures a été un échec parce qu'il a été raisonné dans la logique actuelle. Si on veut que cela puisse marcher, il faut sortir de la logique actuelle et mettre en place des idées qui feront que ça pourra s'installer naturellement, sans pression sur les entreprises. Il y aura quand même une pression, mais pas une pression financière qui sera compensée par des charges, des choses comme ça. C'est très difficile à expliquer en quelques secondes. Il faut lire le bouquin pour peut-être trouver enfin, tout quelque ça. part, vous proposez une espèce de mix d'un système capitaliste et d'un système collectiviste. Donc, oui, c'est ça. Bien sûr. Donc en fait, un compromis entre les systèmes. N'utilisez pas ces mots de collectiviste et de capitaliste, ce qui me déplaise. Parce que le capitalisme, les entreprises ont besoin d'argent pour pouvoir fonctionner. Mais le capitalisme, il pourrait peut-être pas être dans quelques mains, il pourrait être beaucoup plus partagé avec les gens de l'entreprise qui, eux, font que l'entreprise a du succès. C'est pour ça que je vous parle de collectif. Collectif, aussi sur le plan du capital, mais un collectif pas obligatoire, si vous voulez, chacun choisissant ce qu'il fait. Il faut arrêter de mettre des règles qui sont les mêmes pour tout le monde. Tout le monde part à la retraite au même âge, 60 ans, 65 ans, 70 ans, ça marche pas ça. Il y en a qui veulent partir à 55 ans, il y en a qui veulent partir à 70, il y en a qui veulent partir à 80. Pourquoi mettre des règles comme ça? Il faut mettre en place quelque chose qui permette qu'on choisisse. Et qu'en fonction des choix que l'on fait, on se responsabilise beaucoup plus. Et en fonction des choix que l'on fait, on a une retraite plus ou moins importante. Et voilà. Alors, au niveau de la religion, quelle est votre réflexion? Au niveau de la religion, moi je suis chrétien, catholique, croyant. Par contre, il y a beaucoup de choses qui me déplaisent dans ma religion catholique. Donc je l'ai dit aussi. J'aimerais bien qu'on dépoussière beaucoup cela. Et là aussi, j'ai fait quelques propositions. J'ai aussi une réflexion sur le sens de l'existence. Est-ce que mon existence a un sens? Est-ce que je continuerai à exister après ma mort? Alors a-t-elle un sens, Dominique? Est-ce que vous avez trouvé la réponse? Est-ce que votre existence a-t-elle un sens? Si j'avais trouvé la réponse, je pense que soit je serais bon à mettre dans un asile d'aliénés, soit je serais un inconscient. Non, j'ai pas trouvé la réponse, mais j'ai trouvé des réponses pour moi qui m'aident à poursuivre mon chemin et que j'essaye de faire partager aux autres, parce que c'est avec les réponses des uns et des autres qu'on finit par progresser. D'accord. Eh bien, on vous remercie, Dominique. Merci beaucoup.